Bon, voilà, bonjour vous trois. Voilà une triplette de Citizen. Bon, c'était à notre avis un match un peu en dents de scie avec des exploits, puis plus calme, puis des exploits. Quel est ton sentiment au niveau de la tournure de ce match? Écoute, on fait une bonne première mi-temps, je pense, où on arrive à mettre en place vraiment notre jeu, un jeu dynamique, rapide, où on est assez propre sur les ballons de conquête. Puis deuxième mi-temps, un peu plus délicate, où on a pas mal de changements. On se perd un peu dans notre jeu, on hésite un peu, il se réveille un petit peu. Donc voilà, donc bonne première mi-temps, qui je crois on peut tirer pas mal de bonnes conclusions. On va regarder un peu les vidéos pour travailler là-dessus. Et deuxième mi-temps, des choses à corriger. Mais voilà, globalement, je trouve que c'est un bon match et je pense qu'il était plaisant à voir du bord du terrain. Au niveau du pack, bon, ils avaient un pack, je crois, plus impressionnant que le vôtre. Vous avez perdu des ballons sur mêlée, vous avez perdu des ballons en touche. Est-ce que vous étiez vraiment déforcés ou bien ils étaient vraiment trop forts? Mais là, je vais peut-être laisser parler les gros. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que déjà en début de match, je pense qu'on avait pris un peu on s'était un peu trompé dans la première ligne et on avait inversé les rôles, c'est-à-dire qu'on avait mis un talonneur en pilier et un pilier en talonneur, ce qui s'est remarqué tout de suite parce qu'ils sont passés à travers notre mêlée 2-3 fois. Mais une fois qu'on a rétabli ça, on a réussi à faire jeu égal en mêlée, on s'est plus fait prendre la balle. Et puis pour ce qui est de la touche, je pense que c'est comme Ben l'a dit, c'est les changements en fait qui ont un peu déstabilisé l'équipe. Mais disons que à partir du quart d'heure de jeu, on avait stabilisé notre jeu et on était bien en place. Je pense que c'est les changements qui nous ont déstabilisés. Et la venue du chien. Ouais, on a eu un chien sur le terrain, donc on a perdu toute notre concentration. Le temps de retrouver le propriétaire, comme on est dans un coin un peu perdu. On a mis du temps. Non, mais vraiment, beaucoup d'envie. C'est vrai que les touches, comme Kirsch vient de l'expliquer, beaucoup de mal un peu sur la fin. On avait envie de bosser des mauls rentrants. Donc là, on était aussi un petit peu foufou. On se voyait déjà un peu dans l'embut, plutôt que refaire un peu le basique. Donc ça, c'était parfois compliqué. Ouais. C'est ça, il y avait une certaine contradiction dans la mesure où leur pack était plus puissant. Et comme tu l'as dit, vous preniez la balle en touche et vous pénétriez dans leur camp. C'est un peu paradoxal qu'eux ne réagissaient pas ou réagissaient mal. Ou bien vous avez plus de force à ces moments-là. Non, c'est surtout qu'on avait travaillé ça beaucoup à l'entraînement cette semaine et on a fait 50 minutes de maul non-stop, donc on était préparés. Mais la difficulté, je pense, c'est vraiment les changements perpétuels, notamment en touche. C'est-à-dire qu'on a chaque semaine un alignement différent et c'est ça qui rend difficile la continuité en fait. Je pense. C'est ça. C'est vraiment un plaisir de jouer ici, c'est un endroit magnifique. Le terrain est superbe. Le terrain superbe, vraiment, si la D1 nous entend, on peut se rendre compte qu'il y en a qui peuvent on se bat pour le synthétique et c'est génial, mais quel plaisir de rejouer sur de l'herbe, de chausser nos crampons. Et ici d'avoir un panorama sur ces vallées, c'est vraiment... C'est vrai qu'on s'attendait à venir sous la neige, la glace et le grésil, et finalement on a une journée magnifique. Hein. Un beau match de rugby. Félicitations pour votre victoire. Merci. Donc c'était malgré tout les troisièmes au championnat, donc c'était quand même des gens qui sont dans le top. Ça présage pour l'avenir. Je vous remercie beaucoup, la triplette, d'être venue. Voilà. Merci Jean.